Bien avant d'apprendre la renonciation de Benoît XVI, l'historien Yves Chiron, à qui nous devons de nombreuses biographies de papes, une histoire des conciles, travaillait d'arrache-pied à cette histoire des conclaves. Ce n'est donc pas du tout un livre de commande écrit dans l'urgence de l'actualité, mais bien un ouvrage de référence sur un sujet qui en manquait cruellement. Je pense que cet ouvrage va trouver un large public parce que on voit bien à la lueur des semaines passées que le mode d'élection du pape, qui ne ressemble à nul autre, exerce un véritable pouvoir de fascination sur tous les publics. D'abord parce qu'il a un théâtre somptueux qui est Rome, le Vatican et la chapelle Sixtine, et puis qu'il s'accompagne d'un certain nombre de rites qui remontent à la nuit des temps, le secret, les fumées, l'Habemus Papam. C'est un ouvrage que je trouve réussi parce qu'il est à la fois un peu érudit, avec un vrai appareil critique de notes, de références bibliographiques et d'indispensables index, et puis en même temps c'est un parfait ouvrage de vulgarisation qui nous raconte au fil des temps le déroulement des conclaves avec un certain nombre de détails croustillants, et Dieu sait si les conclaves n'en manquent pas. Et puis moi, ce que j'y ai appris, c'est que finalement, jusqu'à une époque très récente, les pouvoirs temporels se permettaient d'intervenir sur l'élection du pape. Ainsi, en 1903, au début du XXe siècle, au moment de l'élection de Pie X, on voit l'Empire d'Autriche-Hongrie intervenir en prononçant ce qu'on appelait le droit d'exclusive sur un candidat italien qui était en passe d'être élu. Et puis, le monde a changé. Maintenant, il suffit d'un coup d'avion pour les cardinaux du monde entier pour qu'ils arrivent à Rome, alors que jusqu'en 1939, les malheureux cardinaux américains, australiens ou canadiens arrivaient à chaque fois trop tard et le pape venait d'être élu sans eux. Et puis finalement, le dernier mot appartient au Saint-Esprit. C'est lui qui rend l'élection de plus en plus imprévisible et qui fait que tous les experts qui vous dressent la liste des papabilés se trompent à chaque fois. Et cela, Yves Chiron le montre assez bien. Le conclave n'a pas fini de nous réserver des surprises.